Messieurs, jeunes gens, bonsoir. Jeudi soir, 21h sur la 100.5 FM, Radio Solution, sur Solution TV et sur toute notre plateforme sur le net. Mesdames, Messieurs, c'est la session de prière et d'intercession qui commence. Un moment, n'est-ce pas, de rencontre, de retrouvailles, une ceinture de prière que nous formons, n'est-ce pas, pour intercéder, pour prier, pour voir la volonté de Dieu s'accomplir. Nous sommes ravis de savoir que beaucoup de familles aujourd'hui ont choisi ce moment pour prier ensemble. Alors, mesdames, messieurs, c'est parti pour 60 minutes. Je déclare que cette émission, ce programme est sous la couverture du sang de Jésus et que c'est le Saint-Esprit qui le conduit. Ouvrez votre Bible avec moi dans Somme 145. Si vous n'avez pas de Bible avec vous, notez ces passages bibliques pour pouvoir les méditer plus tard. Somme chapitre 145, mon Dieu, mon roi. Nous allons commencer avec le verset 3. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Oui, l'Éternel est grand et très digne de louange. Madame, messieurs, jeunes gens, chacun de nous devait être conscient de la grandeur inestimable de l'Éternel. Et donc, le louer, donc l'adorer. L'adorer pour qui il est, le louer pour ses bienfaits, pour ses hauts faits. Parce que sans lui, ni vous, ni moi, personne ne serait là en ce moment. Personne n'aurait le privilège d'accomplir la mission que le Seigneur lui a confiée. C'est pourquoi nous allons commencer par adorer ce Dieu-là. Il est grand. Il est grand et il est très digne de louange. Sa grandeur est insondable. Oui, madame, oui, messieurs, jeunes gens, c'est la volonté de Dieu pour vous. Que nous le louons, que nous l'adorions. Et nous verrons, et nous continuons de vivre, n'est-ce pas, les effets de sa bonté, de son amour. Ah oui, il est bon. Éternel notre Dieu, nous t'adorons. Tu es grand et très digne de louange. Oui, tu es grand. Tu es grand, tu es grand, tu es grand et très digne de louange. Oui, tu es au-dessus de tous les dieux. Tu es le créateur de toutes choses. Ta grandeur est insondable, ô Dieu. C'est pourquoi c'est toi seul qui dois être adoré. C'est toi seul qui dois être loué. Toi seul. Toi seul. Toi seul. Toi seul. Seigneur, nous sommes là pendant ces 60 minutes. D'abord pour te louer, t'adorer, reconnaître tes bienfaits, exprimer notre gratitude et exercer le ministère que tu nous as confié. Seigneur, c'est un privilège. Merci d'avoir formé cette famille qui ne cesse de s'agrandir. Les jeudis, nous sommes de plus en plus nombreux à partir de 21h à prier. Seigneur, merci. Parce que c'est un privilège, n'est-ce pas, d'élever la voix vers toi et que tu utilises, n'est-ce pas, nos requêtes de prière, mon Dieu, mon roi, pour œuvrer. Merci Seigneur. Merci Éternel. Toi qui es grand et très digne de louange. Toi dont la grandeur est insondable. C'est toi que nous adorons. C'est toi que nous louons. Ça, c'était le verset 3 du psaume 145. Nous allons continuer. Nous resterons pendant un moment dans ce chapitre. Allons au verset 4. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Dieu dit, ça ne doit pas s'arrêter avec nous. Ça ne s'est pas arrêté avec nos prédécesseurs, ceux-là qui ont eu le privilège d'avoir cette relation avec lui. Ils nous ont transmis, n'est-ce pas, le flambeau. Il faudrait aussi que nous formions la jeune génération, celle qui vient après nous, que nous leur apprenions à louer l'Éternel, à l'adorer,
à lui être reconnaissant. Ah oui, c'est très important, c'est la volonté de Dieu. Chaque génération doit célébrer ses œuvres. Seigneur, nous te louons pour tes œuvres, pour tes grandes œuvres, tes œuvres magnifiques, tes œuvres merveilleuses, Seigneur. Nous publions tes hauts faits, oh Dieu. Oh, il y a cela quelque temps, Seigneur, environ 2 ans, mon Dieu, le monde était désespéré. Nous avons vu comment les gens brûlaient l'argent. Oui, à cause de cette pandémie, à coronavirus. Seigneur, tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu nous as protégés, tu nous as gardés. Seigneur, tu nous as préservés. Nous te disons merci. Et notre génération, Seigneur, nous sommes là pour pousser notre génération, mon Dieu, mon roi, à te célébrer, à célébrer tes œuvres. Nous sommes là pour montrer aussi la direction à la génération future, qu'elle doit te célébrer, toi seul. Elle doit publier tes hauts faits, ô Dieu. Oui, c'est ta volonté. Et nous nous positionnons pour cela, Seigneur. Merci pour ce rendez-vous du jeudi. Merci, ô Dieu, parce que désormais, nous savons que même dans des nations où il n'est pas facile de parler l'évangile, d'avoir même une Bible, dans ces nations-là aujourd'hui, il y a des gens qui prient avec leur téléphone. Tout simplement parce qu'ils ont téléchargé l'application Samuel Tate Ministries via Play Store avec les téléphones Android ou App Store avec les téléphones iOS, les iPhones. Seigneur, nous te disons merci, Seigneur, parce que ces personnes-là peuvent prier dans la clandestinité, peuvent prier dans leur chambre, mon Dieu, mon roi, avec leur téléphone. Seigneur, merci pour tes hauts faits. Nous les publions, ô Dieu. Merci pour tes œuvres. Nous te célébrons, Seigneur, pour ces œuvres merveilleuses. Tu as dit que cette bonne nouvelle du royaume devait être prêchée dans toutes les nations. Seigneur, tu savais que nous aurions les téléphones portables aujourd'hui. Les téléphones, n'est-ce pas, comment on les appelle encore? Les Android, les iOS, mon Dieu, les smartphones, voilà. Tu savais, tu le savais. Seigneur, merci. Parce qu'à partir de ce bureau, Seigneur, mon Dieu, quelqu'un peut prier avec moi. Prier avec notre famille d'intercesseurs, quelle que soit la région du monde où cette personne se trouve. Merci aussi parce que tu nous as permis, n'est-ce pas, d'adapter nos programmes aux différents fuseaux horaires. Seigneur, nous te disons merci. Nous louons tes œuvres. Nous te célébrons pour ce que tu fais. Ô Dieu, nous publions tes hauts faits. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ô Dieu, notre génération te loue. Seigneur, que toute notre génération te loue, ô Dieu, et que les générations futures continuent dans cette voie. Verset 5. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. Vous voyez? La splendeur glorieuse de la majesté divine. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Vous voyez ces mots alignés, splendeur. Mon Dieu. Pas n'importe quelle splendeur, une splendeur glorieuse. Mon Dieu, de la majesté divine. Seigneur, oui, nous sommes là pour proclamer, pour chanter cette splendeur. Mon Dieu, mon roi, que le monde le sache. Oui, que le monde le comprenne. Nous disons la splendeur glorieuse de ta majesté. Tu es le seul Dieu, mon Dieu, mon roi. Tu es le seul Dieu à qui on peut dire la splendeur. Dis au monde, parle au monde de la splendeur glorieuse de ta majesté. Tu es le seul pour qui on peut chanter les merveilles. Seigneur, nous chantons tes merveilles. Nous chantons tes merveilles, ô Dieu. Oh, fais-le pour ta vie, fais-le pour ta famille, fais-le, mon Dieu, mon roi, pour ta famille, ton quartier, ta ville, ta nation. Oui, Seigneur, nous chantons, nous chantons, nous chantons, mon Dieu, tes merveilles, tes merveilles. Nous le faisons au présent,
Nous le ferons au futur. Oui, la génération qui vient le fera aussi. Seigneur, c'est une semence que nous plantons. C'est toi seul qui dois être célébré, de génération en génération. C'est ta splendeur glorieuse, la splendeur glorieuse de ta majesté qui doit être reconnue. Parce que tu es le seul vrai Dieu. Tu es le Tout-Puissant. Seigneur, ce programme, tu l'as suscité pour que nous chantions tes merveilles. Mon Dieu, mon roi, oui. Les médias Solutions chantent tes merveilles. Sur la 100.5 FM Radio Solutions, c'est ce que nous faisons. Sur Solution TV, c'est ce que nous faisons. Seigneur, avec nos différentes publications dans les réseaux sociaux, ce sont tes merveilles que nous chantons. Tes merveilles, tes merveilles, tes merveilles. Oh mon Dieu, oh mon roi. Verset 6. On parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. Vous voyez, ce sont des prières prophétiques. Comme nous louons l'Éternel, comme nous l'adorons, écoutez, les gens parleront de sa puissance. Les gens parleront de sa puissance redoutable parce que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Donc, comme nous le louons, il se manifeste puissamment. Là où vous êtes, mon Dieu, mon roi, dans votre maison, dans votre quartier, dans votre ville, dans votre nation. C'est pourquoi nous sommes convaincus. Et c'est ce que nous faisons avec la maison de prière du Cameroun. Ah oui, nous exhortons les chrétiens à continuer de louer l'Éternel, à continuer de l'adorer, à continuer de chanter ses merveilles, de dire la splendeur glorieuse de sa majesté. Et comme ça, au Cameroun, on parlera de la puissance redoutable de l'Éternel. Vous savez, il y a des gens qui nous font croire aujourd'hui que c'est le diable qui est le plus fort. Ne nous occupons pas d'eux. Continuons de louer l'Éternel. Continuons l'adorer. Je vous dis, dans ce pays, le Cameroun, Dieu va démontrer sa puissance redoutable. Il va la démontrer. Vous aussi dans votre pays, vous dans votre ville, même si vous êtes étranger là-bas, n'oubliez pas ce que Dieu a dit en utilisant son serviteur Jérémie, n'est-ce pas, dans le livre qui porte son nom, Jérémie 29, verset 7. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité, car votre bonheur dépend du sien. Alors, si vous priez pour votre ville, écoutez, vous bénéficierez de l'intervention divine dans cette ville. La paix dans cette ville, vous en serez bénéficiaire. Ah, c'est très important. Quand cette ville va prospérer, vous allez tirer les fruits de cette prospérité. C'est pourquoi ce n'est pas une faveur que de prier pour votre ville, de prier pour votre nation. Éternel, mon Dieu, je le déclare encore, Seigneur. Alors que nous disons la splendeur glorieuse de ta majesté, ici à Douala, ici au Cameroun, alors que nous chantons tes merveilles, Éternel, oui, je le déclare, on parlera de ta puissance redoutable au Cameroun. On parlera de ta puissance redoutable au Cameroun. Ce ne sont pas les agents des ténèbres qui auront le dessus. C'est toi, Éternel. Parce que ta puissance redoutable se sera manifestée. Oui, Seigneur, ta puissance redoutable dans ce pays, mon pays natal, dans cette ville, ma ville natale. Oui, faites-le pour votre pays, faites-le pour votre ville, mon Dieu, mon roi. Et je raconterai ta grandeur. Seigneur, je suis prêt toujours à raconter ta grandeur. Manifeste-toi puissamment au Cameroun, oh Dieu. Manifeste-toi puissamment au Cameroun. Oui, et comme ça, l'on dira, oui, que Dieu, le Dieu tout-puissant, s'est manifesté. Il est le Dieu redoutable qui a agi au Cameroun pour que le bien triomphe sur le mal. Oui, pour que la vertu triomphe sur le vice. Pour que la vérité triomphe sur le mensonge. Pour que la lumière triomphe sur les ténèbres. Pour que la justice triomphe sur l'injustice. Pour que la paix triomphe sur les troubles. Oui, Éternel, nous le croyons. Nous sommes convaincus que tu le feras. Merci pour ce rendez-vous hebdomadaire de prière. Merci, ô Dieu.
merci. Oh, je raconterai ta grandeur. Je la raconterai, Seigneur, je la raconterai. Parce que je sais que tu vas te manifester puissamment dans le pays de ce frère, de cette sœur qui prie avec moi, dans sa ville. Tu te manifesteras dans sa famille, dans sa vie. Oui, Seigneur. Oui. Je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable dans ma vie. On parlera de ta puissance redoutable sur ma maisonnée. On parlera de ta puissance redoutable, oui, dans ma famille. On parlera de ta puissance redoutable dans cette assemblée Compassion Globale. Faites ces déclarations pour votre église, pour votre assemblée. Oui, Seigneur. Alors que nous continuons de dire la splendeur glorieuse de ta majesté, alors que nous continuons de chanter tes merveilles, Seigneur, nous déclarons qu'on parlera de ta puissance redoutable dans cette assemblée Compassion Globale. Sur ce site de Bonakwamwa, qui est le siège, Seigneur, sur toutes les assemblées annexes, mon Dieu, dans cette ville de Douala, ô Jésus-Christ de Nazareth, partout où tu nous enverras, parce que, Seigneur, nous avons décidé de dire la splendeur glorieuse de ta majesté. Nous avons décidé de chanter tes merveilles. Nous savons qu'on parlera de ta puissance redoutable partout où tu nous envoies. Oui, Seigneur, moi, je raconterai ta grandeur. Oui, Seigneur. Je ne sais pas ce que tu dis à Dieu en ce moment, mais je le souhaite pour toi. Positionne-toi pour que bientôt tu racontes la grandeur de l'Éternel dans ta vie, dans tes affaires, dans ta famille, mon Dieu, dans ton assemblée locale, dans l'église de Jésus-Christ, dans ta ville, dans ta nation. Oui, au Cameroun, Seigneur, c'est notre prière. C'est notre prière, Seigneur. Oui, nous disons la splendeur glorieuse de ta majesté. Nous chantons tes merveilles. Et nous savons qu'on parlera de ta puissance redoutable dans ton église au Cameroun. On parlera, oui, on racontera ta grandeur dans ton église au Cameroun. Oui, Seigneur, j'en suis convaincu. J'en suis convaincu. Alors, verset 6, mon Dieu, verset 7. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté et qu'on célèbre ta justice. Oh mon Dieu, mon roi. C'est un ordre. C'est un ordre. David l'avait compris. David est un homme qui a mené beaucoup de combats. Il savait donc comment engager Dieu dans ses batailles, dans ses combats. Il avait compris la puissance de la louange. Il avait compris la puissance de l'adoration. C'est pourquoi il est un exemple. Il est un modèle. Oh mon Dieu, mon roi. Éternel mon Dieu, qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté dans cette ville de Douala, dans ce pays, le Cameroun, dans ton église au Cameroun, dans cette assemblée Compassion Globale où tu m'as établi. Seigneur, qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté. Ah, Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Dieu a fait de grandes choses. Nous le savons. Nos pères nous ont raconté, nos pères dans la foi, nos aînés dans la foi. Et nous continuons de le célébrer, de le louer. Et nous savons, oui, mon Dieu, que le souvenir de son immense bonté, mon Dieu, sera proclamé. Les générations futures le feront. Et la dernière partie du verset 7 dit, et qu'on célèbre ta justice. Dieu est juste. Dieu est juste. Mesdames, messieurs, vous ne pouvez pas parler de l'Éternel et omettre la justice et rayer la notion de justice. Ce n'est pas possible. Ne dit-il pas dans Proverbe 14, verset 34 que la justice élève une nation? C'est ce que l'Éternel déclare. Il n'a pas dit que c'est l'agriculture. Il n'a pas dit que c'est l'industrie. Il n'a pas dit que c'est le commerce. Il a dit la justice élève une nation. Et la fin de ce verset 7 de Psaume 145 dit, et qu'on célèbre ta justice. Les injustes ne peuvent pas célébrer la justice divine. Même s'ils portent des toges, à bord des toges, avec tous les titres religieux, du moment où ils seront injustes, ils peuvent faire des déclarations, n'est-ce pas, verbales, mais elles n'auront aucun impact.
Parce que leurs œuvres sont contraires à la justice. Et qu'on célèbre ta justice. Oh mon Dieu, prie pour ta famille. La justice de Dieu doit être célébrée dans ta famille. Vous savez, l'injustice commence par nos familles. Beaucoup, quand on parle d'injustice, ils pensent seulement aux politiciens. Ils pensent seulement aux hommes de droit. Non, ça commence au sein de la famille. On doit éduquer les enfants, oui, sur la voie de la justice. Ça doit se voir à l'école, à l'église alors. C'est d'ailleurs le sanctuaire de la justice. C'est là-bas qu'on inculte, n'est-ce pas, les fondements, les fondamentaux de la justice, n'est-ce pas, aux chrétiens. Les médias chrétiens véhiculent, n'est-ce pas, ces enseignements-là. Et ce que nous faisons avec Radio Solution, Solution TV, avec nos différentes plateformes, n'est-ce pas, sur les réseaux sociaux. Mesdames, messieurs, oh, et qu'on célèbre ta justice. Prie et déclare, Seigneur, oh, dans ma ville, dans ma nation, dans ton église, qu'on célèbre ta justice. Éternel, je prie afin que ta justice soit célébrée, Seigneur, dans ma famille, dans ma maison, dans ma famille, dans cette assemblée compassion globale. Oui, parce que si la justice n'est pas célébrée dans l'église Jésus-Christ, elle ne pourra pas être célébrée dans la nation. Ce n'est pas possible. Donc, Seigneur, nous prions pour que ta maison, ton temple, soit le temple de justice. Que l'église soit la maison de justice. Seigneur, je ne parle pas des dénominations, parce que tu n'as laissé aucune dénomination sur cette terre. Mais je parle de l'église comme étant la communauté des croyants de la nouvelle naissance qui marchent sous la conduite du Saint-Esprit. Ah oui, qu'on célèbre ta justice dans ton église au Cameroun. Que dans cette ville de Douala, ta justice soit célébrée. Qu'au Cameroun, Seigneur, au Cameroun, que ta justice soit célébrée. Et je pense que un des problèmes de façon globale avec l'Afrique, mon Dieu, mon roi, que ta justice soit célébrée en Afrique. Seigneur, ta justice, ta justice. Ne croyons pas qu'il n'y a pas d'injustice ailleurs. Non, l'injustice se retrouve partout. Seulement que dans certaines régions, c'est criard. Il n'y a même pas un minimum qui est garanti. Seigneur, que ta justice soit célébrée. Oui, qu'on célèbre ta justice dans le monde entier, oh Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Verset 8. Vous voyez, nous prions avec la parole de Dieu. Il y a des gens qui m'ont dit, mais je n'arrive pas à prier pendant 30 minutes. Oh, avec la parole de Dieu, vous pouvez prier même pendant 2 heures de temps. C'est possible. Ça, c'est la prière en intelligence. Mais maintenant, si vous y ajoutez les prières en langue, alors vous êtes insaisissables, mesdames. Vous êtes insaisissables, messieurs. Jeunes gens, cela est possible d'être spirituellement insaisissable. Ah oui, aucun démon ne peut vous limiter. Verset, mon Dieu, mon roi, verset 8. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. Rendons grâce à Dieu. Rendons-lui grâce, oui, pour sa miséricorde, pour sa compassion, pour sa lenteur à se mettre en colère et pour la plénitude, n'est-ce pas, de sa bonté. Il est rempli de bonté. Rendons-lui grâce. Si ce n'était pas le cas, personne de nous ne pouvait se tenir devant lui. C'est parce qu'il est amoureux, c'est parce qu'il est compatissant, c'est parce qu'il est bon. Éternel, nous te louons. Nous te louons pour ta miséricorde. Nous te louons pour ta compassion. Nous te louons, Seigneur, parce que tu es lent à la colère. Nous te louons parce que tu es plein de bonté. Oh Dieu, merci de nous faire bénéficier de ta bonté. Merci de faire bénéficier ta bonté à cette ville de Douala, à ce pays, le Cameroun, Seigneur. Merci de faire bénéficier ta bonté. Seigneur, à cette ville où se trouve ce frère, cette soeur, cet auditeur, cette auditrice. Mon Dieu, mon roi, merci, merci, merci et merci. Tu es lent à la colère et plein de bonté. Merci, Seigneur. Oh, merci. Merci. Merci, oh Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Verset 9. L'Éternel est bon envers tous. Vous voyez ça? L'Éternel est bon envers tous. Et c'est pourquoi, vous voyez, cette miséricorde, n'est-ce pas?
Il a les bras grandement ouverts parce qu'il aime tout le monde. Et mon Dieu, mon roi, l'apôtre Pierre nous a parlé la pensée de Dieu. Dans le livre, l'épître qui porte son nom, 2 Pierre, mon Dieu, mon roi, 2 Pierre chapitre 3, verset 9, vous connaissez bien ce passage. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience pour que... Ah, c'est très, très important que les gens comprennent. Que les gens comprennent ce que l'apôtre Pierre dit. C'est très important. Ah oui. Il use de patience, ne voulant qu'aucun homme périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Voilà le cœur de Dieu. Son amour, sa miséricorde, sa bonté. Je vais lire. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. C'est la volonté de Dieu. Que tous arrivent à la repentance. C'est la volonté de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit qu'il est bon envers tous. Il veut que tous arrivent à la repentance. À la repentance. Ô Jésus-Christ de Nazareth. Prions pour cela. Pour que le vent de repentance souffle dans nos maisons, dans nos familles, nos quartiers, nos villes, nos nations. Oui, Seigneur, fais souffler le vent de repentance, ô Dieu, dans ma maison, dans ma famille, dans ma belle famille, dans cette ville de Douala, dans ce pays, le Cameroun. Oh mon Dieu, les gens ne peuvent véritablement se repentir que s'ils sont convaincus qu'ils ont péché et le regrettent. C'est très important. Donc, les orgueilleux ne peuvent pas se repentir. Parce que l'orgueil, c'est le contraire, n'est-ce pas, de l'humilité. Et la Bible déclare que c'est l'humilité, n'est-ce pas, qui précède la gloire. Ah oui, c'est la dernière partie de Proverbe 15, 33. Qui dit, la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Oh Jésus, prions pour la crainte de Dieu dans nos familles, dans nos villes, dans nos nations. Oh, en commençant même par l'église, la crainte de Dieu. Beaucoup de gens ne craignent plus Dieu même étant à l'église. Même des pasteurs. Oui, ils sont des bergers que Dieu a établis. Mais aujourd'hui, on tourne le dos à Dieu. Prions pour cela, au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous prions, Seigneur, pour que la crainte de ton nom soit restaurée. Restaurée dans ton église, c'est très important. Que l'on te craigne dans ton église. Je prie au Dieu, parce que ma maison aussi est ton temple. Je prie que la crainte de ton nom, Seigneur mon Dieu, soit permanente dans ma maison, dans ma famille, dans ma belle famille. Je prie pour la crainte de Dieu dans cette ville de Douala. Cette ville de Douala, prie pour ta ville. Prie pour ta nation. Je prie pour la crainte de Dieu dans ce pays, le Cameroun. Seigneur, que nous craignons Dieu, quel que soit notre niveau social. Seigneur, que la crainte de ton nom s'empare de nous. Qu'on craigne Dieu au Cameroun, Seigneur. Qu'on craigne Dieu. Que les hommes craignent Dieu. Que les femmes craignent Dieu. Que les jeunes gens craignent Dieu. Oh mon Dieu, mon roi. C'est le cri. C'est mon cri ce soir, que l'on te craigne, que l'on te craigne, que l'on te craigne, oh Dieu, que l'on te craigne, que l'on te craigne. Oh Jésus-Christ, mon Dieu. La fin du verset 9 dit, et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Vous voyez, il est compatissant envers nous tous. Rendons-lui grâce. Seigneur, merci parce que tes compassions s'étendent sur toutes tes œuvres. Seigneur, tu es compatissant. Merci Seigneur. Merci au Dieu. Seigneur, que cela ne soit pas considéré comme une faiblesse. Que les gens ne croient pas, qu'ils ne tirent pas avantage, n'est-ce pas, de ta miséricorde, de ta compassion, pour continuer de sombrer dans le mal. Mais Seigneur, que le vent de la repentance souffle, 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 au nom puissant de Jésus. Que dit le verset 10? Nous sommes tous dans le psaume 145. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Je voudrais qu'on s'arrête à la dernière partie là. Et tes fidèles
te béniront. Quand Dieu parle de ses fidèles, ce sont ceux-là qui sont engagés à véritablement le suivre, se soumettre à sa parole, quelles que soient les saisons. Ah oui, ce sont ceux-là qu'on appelle les fidèles. Les fidèles. Ils sont fidèles. Ils payent le prix. Ils persévèrent. Malgré les persécutions, les moqueries, l'injustice qu'ils subissent, ils continuent, n'est-ce pas, de pratiquer la parole. Ils sont des disciples du Seigneur. Oui, ce sont des fidèles. Ceux-là donc qui se sont repentis, oh mon Dieu, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience. Oh, il use de patience, parce qu'il ne veut pas qu'aucun homme périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Et c'est pourquoi l'apôtre Pierre, mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth, c'est encore lui qui parlait dans Actes, chapitre 3, verset 19. Repentez-vous et convertissez-vous. L'Église est remplie de gens endurcis, des gens qui résistent à Dieu. Continuez d'assister aux réunions de prière, continuez même de sponsoriser des activités à l'Église, mais à vrai dire, ce sont des personnes orgueilleuses qui ne peuvent donc pas se repentir. Actes chapitre 3, verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous, changez, pour que vos péchés soient effacés. Vous voyez ça? Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. C'est très important. Se repentir. Ah oui, repentez-vous, repentez-vous. Et désormais, vivez conformément à la parole de Dieu. C'est un message qui nous s'adresse à nous tous. Je me suis déjà engagé. Gloire à Dieu. Les intercesseurs qui prient avec moi sont déjà engagés. Mais prions pour le salut. Pour le salut de l'humanité. Le salut de nos concitoyens. Le salut, n'est-ce pas, mon Dieu, mon roi, de nos collègues, etc., etc. Seigneur, nous prions pour que le vent du salut souffle. Seigneur, je commence par ma famille, ma belle famille, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ton église. Oui, il y a des gens dans ton église qui y sont depuis des années, mais ne se sont jamais repentis. Seigneur, que le vent de la repentance souffle dans ton église. Ah oui, que le vent de la repentance souffle dans la ville, dans la nation, dans les différents secteurs de la société. En politique, dans le monde sportif, mon Dieu, chez les enseignants, chez les juristes, mon Dieu, mon roi, oh mon Dieu, les industriels, oui, les agriculteurs, oui, dans toutes les sphères de la société. Seigneur, fais souffler ton vent, le vent, oui, du salut. Ce vent-là, s'il souffle, les gens vont se repentir, parce qu'ils comprendront la nécessité, oui, d'être sauvés. Parce que tous ont péché. Ah, ils sont privés de la gloire de Dieu. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Même si cette mort n'est pas instantanée, alors spirituellement, vous êtes mort. Et on ne revient à la vie que par la repentance. C'est ça, madame. C'est la vérité, messieurs. C'est la vérité, jeunes gens. Donc, il est important de le faire. Très, très important. Mon Dieu, mon roi. C'est ce qui est arrivé à Paul, Galates chapitre 1. Parce que beaucoup sont accrochés à leur religion. Moi aussi, j'étais accroché à la religion de mes parents. Mais je rends grâce à Dieu pour l'opportunité qu'il m'a donnée. Et je l'ai saisi par sa grâce. Et ma vie a changé. Galates chapitre 1. Galates chapitre 1. Versets 13 et 14. Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères.
Vous voyez ça? Paul parle de lui au passé. Il était tellement attaché aux traditions de ses pères, attaché à la religion de ses pères. Oh mon Dieu, vous êtes nombreux encore. Ils sont nombreux dans nos familles, nos quartiers, tellement attachés à la religion ancestrale. Mais Paul dit, oh Jésus-Christ, oh Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi, verset 15, oh Jésus-Christ. Prions, intercédons afin que Dieu délivre. Ah oui, que Dieu délivre tous ceux-là qui sont embrigadés par la religion. Le judaïsme était leur religion. Embrigadés par la religion. La religion ne donne pas la vie. C'est Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. C'est lui qui sauve parce qu'il s'est offert en sacrifice pour notre salut. C'est très important, madame. C'est très important, messieurs. Ah oui, Jésus-Christ de Nazareth. Oh mon Dieu, mon roi. Seigneur, nous prions pour tous ceux-là qui sont embrigadés dans des religions. C'est nous prions pour leur délivrance. Nous prions afin que tu te manifestes. Ah oui. Que tu leur donnes des signes, Seigneur, pour qu'ils comprennent que tu n'es pas un chef religieux. Mais que toi, tu es le Seigneur, le seul Seigneur. Mon Dieu, mon roi. Et, verset 15, Galates 1. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultai ni la chair ni le sang. Vous voyez, c'est Dieu qui a permis à Paul, oui, d'avoir la révélation de Christ. Prions pour cela. Oui, pour que les gens aient la révélation de Jésus. Vous savez, il y en a même qui sont athées, qui ne croient pas en Dieu. Prions, la prière est possible, que Dieu se révèle à eux. Que Dieu se révèle à eux. Parce que la Bible dit tout ce qui n'est pas conviction est péché. Il y a des expériences que Dieu les accorde, n'est-ce pas? Oh, mon Dieu. Ah, aux gens, s'il leur accorde ces révélations, ils vont changer. Ils vont changer. Ils n'auront pas besoin d'un prédicateur quelconque. Parce que c'est Dieu dans sa souveraineté qui se sera, n'est-ce pas, adressé, manifesté à eux. Prions pour cela au nom de Jésus. Ils sont nombreux dans nos familles. Ah oui, qui nous persécutent, même qui se moquent de nous. Parce qu'ils n'ont pas la révélation de Jésus. Prions pour cela. Seigneur, je prie au Dieu pour que mes frères, mes sœurs, que dans ma famille, Seigneur, oh Dieu, que les uns et les autres aient la révélation de qui tu es, Jésus. Dans ma belle famille, oh, c'est le même sujet de prière. Seigneur, pour cette ville de Douala, oh, ce pays, le Cameroun, Seigneur, je prie, oh Dieu, mets-toi, Saint-Esprit, et révèle Jésus. Révèle Jésus aux Camerounais. Révèle-leur Jésus. Révèle-leur Jésus. Saint-Esprit, même dans l'église, manifeste-toi. Il y a beaucoup de personnes dans l'église qui ne croient pas en Jésus. Même si elles assistent à toutes les réunions de prière. Saint-Esprit, fais-le. Saint-Esprit, fais-le. Fais-le. Et si vous lisez une partie, il y a une partie du verset 6 de Galates 2. Je veux la prendre juste la partie qui dit Dieu ne fait point acception de personne. Et avec qu'on est Dieu, Pierre avait dit que Dieu ne fait pas de favoritisme. Il avait aussi utilisé pour certaines versions cette expression. Dieu ne fait acception de personne. Dieu ne fait pas de favoritisme. Il est souverain. Oh, prie afin que Dieu se révèle. Que Dieu se révèle donc, mon Dieu, mon roi, à ta famille, à ta belle famille, si tu es marié. Mon Dieu, à tes collègues, à ta ville, à ta nation. Que Dieu se révèle même à l'église. C'est très, très important. Les gens peuvent y être sans avoir la révélation de Christ. On peut devenir pasteur aujourd'hui parce qu'on est sorti d'une école de théologie sans révélation de Christ. Prions au nom puissant de Jésus. Seigneur, c'est notre prière. Nous prions au Dieu pour que les hommes, les femmes, les jeunes gens aient la révélation de Christ dans cette ville de Douala, dans ce pays, le Cameroun.
Seigneur, en commençant par ma famille, ma belle famille, Seigneur, en passant par l'église, Seigneur, cette ville, cette nation, Seigneur, œuvre pour que, oui, nous ayons dans cette ville la révélation, dans cette nation, la révélation de qui tu es. Jésus, c'est de toi qu'il s'agit. Continuons avec Éphésiens chapitre 2. Vous voyez la Bible. On peut prier avec la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 2, mon Dieu, mon roi. Nous allons prendre Jésus-Christ, un seul verset, le verset 13. C'est très important, madame. C'est très important, messieurs. Jésus-Christ de Nazareth. Éphésiens chapitre 2, verset 13. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. C'est très important de comprendre ça. Beaucoup de choses vous avez éloignées de Christ. Entre autres choses, l'idolâtrie pratiquée dans nos familles. Ah oui, nos ancêtres ont servi d'autres dieux, ont conclu des pactes avec eux, ont fait des alliances avec eux. Et ces alliances, n'est-ce pas, nous affectent tant que nous ne les dénonçons pas. Mais la bonne nouvelle, c'est que le jour où vous acceptez Jésus, vous invitez Jésus dans votre vie, sachez que vous pouvez aussi recourir au sang de Jésus pour briser toutes les alliances sataniques. C'est très important. Pour annuler les condamnations diaboliques sur votre vie. Ah oui, madame. Oui, monsieur. Pour marquer une séparation entre les autels ancestraux et vous. Ah, Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh, rendons grâce au Seigneur pour cela. Seigneur, merci pour ton sang. Seigneur, c'est par ton sang, mon Dieu, par ton sang, oh Dieu, Jésus-Christ, que nous avons été rapprochés, mon Dieu, mon roi. Et rapprochés de Dieu, rapprochés de l'Éternel. C'est par ton sang, le sang de Jésus. Utilise ce sang maintenant pour briser toute alliance satanique qui affecte ta vie. Mon Dieu, mon roi, pour annuler les réclamations diaboliques sur ta vie, venant de ta famille maternelle, paternelle, même peut-être de ta belle famille, du fait du mariage. Oh, annule, brise ces liens avec le sang de Jésus. Seigneur, j'invoque ton sang contre tous les liens ancestraux, Seigneur. Oh, dont les termes, mon Dieu, mon roi, les termes de leur alliance, Seigneur, s'opposent à ta volonté pour ma vie. Seigneur, je viens avec le sang de Jésus me séparer, briser ce lien. Briser ces liens avec le sang de Jésus. Seigneur, c'est ton sang qui m'a rapproché de Dieu. Ah oui, le sang de Jésus. Oui, le sang de Jésus est le sang de délivrance. Il est le sang de guérison. Il y en a, dès qu'ils sont séparés de leurs origines, cette maladie héréditaire les quitte. Parce que ça passait par le sang. Mais le sang de Jésus, parce qu'il vous aura séparés, vous serez guéris. Donc, c'est vraiment mystérieux. C'est quelque chose de spirituel. Quand vous utilisez le sang de Jésus, des choses se passent au plan spirituel. Il y a les liens qui sont brisés. Ah oui, il y a déconnexion. Mon Dieu, mon roi. Il y a rupture avec ce qui ne glorifie pas Dieu. Ce qui s'oppose à la volonté de Dieu pour votre vie. Continuons d'invoquer ce sang. Seigneur, j'invoque ton sang. Ah, il s'agit de ceux qui ont cru en Jésus, ceux qui ont désiré le suivre. Ce sont ceux-là maintenant qui peuvent utiliser ce sang pour se libérer de l'emprise, n'est-ce pas, des influences néfastes sur leur vie, de leur héritage, n'est-ce pas, maléfique. Seigneur, j'invoque ton sang pour me séparer des esprits ancestraux, me séparer des autels ancestraux. J'invoque le sang de Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi, qui est le sang de délivrance, qui est le sang de délivrance, qui est le sang de délivrance, qui est le sang de guérison, qui est le sang de victoire. Oui, Seigneur, avec ton sang, je proclame ma victoire sur l'esprit de mort. Avec ton sang, je proclame ma victoire sur les portes du séjour des morts. Avec ton sang, je proclame ma victoire sur les esprits ancestraux. Avec ton sang, Seigneur Jésus, je proclame ma victoire sur les esprits des eaux. Avec ton sang, Seigneur, je proclame la victoire de cette assemblée Compassion Globale sur les portes du séjour des morts. Oui, avec le sang de Jésus. Avec le sang de Jésus, j'annule toute condamnation. Oui, faites contre moi, contre le ministère que tu m'as confié. Avec le sang de Jésus, j'annule tous les actes de sorcellerie qui sont faits contre moi, contre ma maisonnée, mon Dieu, mon roi, contre mon ministère, au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour la puissance de ton sang.
le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Oh mon Dieu, mon roi. Jésus, pour la première fois, lorsqu'il avait parlé de l'église, s'adressant, mon Dieu, mon roi, à Pierre, il avait dit à Pierre, sur la révélation que tu as eue, parce que tu as reçu que je suis le Christ, mon Dieu, mon roi, oui, tu as reçu que je suis le Christ, mon Dieu, mon roi, je suis le Fils du Dieu vivant. Et Pierre, sur cette révélation, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Les amis, c'est l'église qui est la seule institution divine capable d'arrêter l'agenda satanique. Oui, d'arranger l'agenda satanique contre une ville, contre une nation. Oh mon Dieu, mon roi, je ne sais pas à partir de quel pays, de quelle ville vous priez, mais Jésus a dit, je bâtirai mon église. Alors, Jésus ne peut pas bâtir, il ne force pas quelqu'un pour le bâtir. L'église de Jésus-Christ, c'est qui? Je l'ai dit, c'est la communauté des croyants de la nouvelle naissance qui vivent sous la conduite du Saint-Esprit. C'est très important, donc vous et moi. Ah oui, c'est pourquoi nous devons prier. Ah oui, prier, intercéder, prier. L'église doit se lever pour prier. Prions afin que l'église retrouve la prière. Face à la prière, la première activité. Ah oui, le premier ministère de l'église, au nom puissant de Jésus. Seigneur, dans beaucoup d'assemblées dans le monde, on prêche plus qu'on ne prie. On enseigne plus qu'on ne prie. Seigneur, ma prière est que tu touches tes serviteurs, tes servants, les leaders que tu as appelés dans le corps de Christ, à travers le monde, à comprendre que sans la prière, il n'y a que la prière des croyants, des véritables disciples du Seigneur, qui arrêtent l'agenda satanique. Seigneur, nous prions pour la restauration, la vie de prière, mon Dieu, dans ton église. Prie pour cela au nom de Jésus. Seigneur, restaure la vie de prière. Restaure, Seigneur, le ministère de la prière dans ton église, Seigneur. Ici à Douala, au Cameroun, Seigneur. Oh, merci pour la maison de prière du Cameroun. Seigneur, restaure la flamme de prière, le feu, mon Dieu. Oui, dans cette maison. Seigneur, sur l'autel de prière, la maison de prière Cameroun, nous prions pour que mon Dieu, tu attises ce feu. Seigneur, oh, la prière dans ton église au Cameroun, la prière dans ton église en Afrique et dans le monde. Seigneur, nous prions. Oui, Seigneur, réveille l'esprit des intercesseurs, réveille l'esprit des chrétiens pour qu'ils se lèvent pour prier en cette saison, pour contrecarrer, mon Dieu, oui, l'agenda diabolique. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. C'est très important. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire dans 1 Thessaloniciens, c'est très important, mesdames, messieurs, nous prions avec la parole de Dieu. 1 Thessaloniciens, Jésus-Christ de Nazareth. Oh mon Dieu, mon roi. Chapitre 5, c'est le dernier chapitre de cette première épître aux Thessaloniciens. Jésus-Christ, chapitre 5, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, prenons le verset 17, très bien. Priez sans cesse. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Priez sans cesse. L'Église doit prier sans cesse. Prie pour toi-même. Seigneur, je prie, Seigneur, pour ma vie de prière. Seigneur, oh mon Dieu, ton feu sur mon autel de prière. Ton feu sur mon autel de prière. Ton feu sur l'autel de prière de l'Assemblée Compassion Globale. Ton feu sur l'autel de prière de ton Église au Cameroun. Seigneur, oh, dans les nations du monde. Seigneur, que nous prions sans cesse. Je vous avais dit qu'il y aura des témoignages. Et ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire parce que, je l'ai dit il n'y a pas longtemps. J'ai dit à tous ceux qui prient avec moi de retourner, de revitaliser leur vie de prière. Et il y a une sœur qui est dans une de nos assemblées annexes. Mon Dieu, mon roi, elle a eu une expérience. Elle est membre d'une réunion, d'une association. Et cette association, chacun à son tour pour avoir l'argent, pour prendre l'argent. Et c'était le tour de quelqu'un, il n'était pas là. La personne a dit que non, qu'elle pouvait prendre à sa place. C'est pourquoi il faut faire très attention avec les associations. Dans quelle association êtes-vous? Est-ce que Dieu veut encore que vous continuez dans cette association? C'est très important.
Parce que si ce n'est pas Jésus, dans 1 Corinthiens, je peux dire, verset 31, l'apôtre Paul dit, quoi que vous mangez, quoi que vous fassiez, quoi que vous buviez, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Donc si vous êtes dans une association, dans un cercle, une réunion où Dieu n'est pas loué, sachez que c'est un autre. Et beaucoup à cause de l'argent, pour avoir des facilités financières, entrent dans des cercles, entrent dans des associations, il faut faire très attention. Je ne sais pas si la réalisation est prête. Elle va nous montrer cette image. Cette femme a reçu cet argent, elle est arrivée chez elle, elle s'est mise à prier, l'argent a pris feu. L'argent a pris feu. Elle est retournée avec le reste. D'abord, on lui a demandé, mais pourquoi tu as prié sur l'argent là? Ah, un argent est bon et on prie, il commence à brûler. Pour vous dire qu'il y a la puissance dans la prière, Jésus-Christ de Nazareth, j'espère, vous, téléspectateurs de Solution TV et Internet, vous pourrez avoir ces images. Nos auditeurs de la 100.5 FM Radio Solution ne peuvent que se contenter du son. Voilà. Mais cette émission est rediffusée le dimanche, n'est-ce pas, aussi bien à la radio qu'à la télévision, n'est-ce pas, lorsqu'il est 21h, heure du Cameroun. Donc c'est possible d'avoir ces images ou même retrouver ce programme sur YouTube. L'argent qui a brûlé. Ce n'est pas la première fois. On a eu ici aussi une femme qui perdait l'argent. Un jour, un genre de varan, mais plus gros alors. Elle a coincé dans sa maison, elle a pris une machette, elle a éventré, elle a sorti l'argent. C'est physique, nous avons ces images-là aussi. L'argent physique du ventre, n'est-ce pas, de ce reptile. On me dit qu'il y a des problèmes de connexion et que c'est pour cela qu'on ne pourrait pas voir l'image. Je ne sais pas s'il est possible de faire quelque chose encore. Je tenais à cette image, mon Dieu, mon roi. Il paraît que vous allez la voir dans quelques instants. Oui. Oh, c'est très important. La sœur s'est mise à prier et l'argent là a pris feu. Et quand on est venu me parler de ça, son pasteur, j'ai dit qu'elle sorte de ce milieu-là. Écoutez, quand je donnais ma vie à Jésus, j'étais membre d'une, comment je dis, des élites, n'est-ce pas, de mon village. Pas parce que je le voulais, mais un chirurgien émérite avait appris que j'étais originaire, que mon père venait de ce village-là. Même comme je ne parlais pas, n'est-ce pas, ce patois, il a dit, tu es un esprit brillant, nous ne pouvons pas te laisser. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé, n'est-ce pas, dans cette réunion d'élite. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, Jésus a dit, écoute, paye tout ce que tu as payé là-bas. Parce qu'il y avait aussi comme une sorte de, mon Dieu, tontine. Je me suis acquitté de tout. Il m'a dit, sors. Et je suis sorti. Il faut faire très, très attention. Alors, j'attends qu'on me confirme. Et mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Oh, bon, si ce n'est pas possible, mon Dieu, je pourrais... Jésus-Christ, mon Dieu, l'argent qui brûle, parce qu'on prie. Parce qu'on a prié cet argent. Faites très attention. On peut vous envoûter avec l'argent. On peut même vous féticher avec l'argent. On peut vous appauvrir. Il y a un type d'argent, ça entre dans votre caisse. Vous perdez tout votre argent, toute la recette journalière. Il faut faire très très attention. Dans l'apôtre Paul, on vient de le voir dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. Il dit, priez sans cesse. Soyez en feu. Votre vie de prière. Ah oui, on m'apprend que l'image passe parce que mon retour n'est pas bon. Gloire à Dieu, l'argent qui brûle. Écoutez, je crois en la prière. Dieu m'a appelé à l'intercession et j'ai vu des choses, pas seulement dans ma nation, dans les nations du monde. J'ai vu des choses aux frontières. Mon Dieu, mon roi, j'ai vu des choses au niveau maritime, terrestre, même dans les airs. La prière est puissante. Et notre prière se fait au nom de Jésus, le Créateur de toutes choses. Mon Dieu, mon roi, nous servons l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent. C'est très important. Ah oui, donc prions sans cesse. Prions sans cesse. Prions sans cesse, c'est très important. Et c'est pourquoi, toujours l'apôtre Paul, je ne sais pas par rapport à mon temps, si j'ai, parce qu'on a pris
j'ai pris quelques minutes pour attendre cette image. J'aimerais bien rattraper mon temps. Dans Éphésiens chapitre 5, verset 18. Bon Dieu, mon roi. Alors, on me donne encore 10 minutes, c'est ça? Oh, gloire à Dieu. Oh, acclamez pour mon équipe de réalisation ce soir. Ah oui, parce que sinon, on ne va au pas de course et ce n'est pas toujours très bien. Alors, Éphésiens 5, verset 18. À vrai dire, nous devons rechercher ça pour que notre hôtel de prière... Écoutez, quand je parle de l'hôtel, vous savez, nous pouvons prier en tout temps, comme l'apôtre Paul nous a dit. Mais il est important d'avoir un lieu de rencontre avec Dieu. Et c'est ce lieu-là que j'appelle l'hôtel de prière. Vous pouvez avoir votre hôtel de prière en tant qu'époux, n'est-ce pas, votre hôtel dans votre chambre conjugale. Lisez mon ouvrage « L'influence des hôtels ». J'en parle, c'est très, très important. Vous pouvez avoir à la maison un hôtel pour toute la famille, vous et les enfants. Vous retrouvez autour de cet hôtel. Et il y a des sujets que vous allez, n'est-ce pas, présenter au Seigneur à partir de cet hôtel. Alors que pour votre couple, n'est-ce pas, ça se fera dans votre chambre conjugale. Vous pouvez avoir un hôtel, n'est-ce pas, pour vos affaires. Vous le bâtissez, n'est-ce pas, dans votre magasin, dans votre bureau. C'est très, très important. Ah, lisez cet ouvrage, L'influence des hôtels, qui désormais aussi est sur Amazon. Vous pouvez avoir la version numérique. Mesdames, messieurs, prière stratégique et influence des hôtels, vous pouvez les avoir, n'est-ce pas, chez ce distributeur-là. Et bien sûr, tous les autres ouvrages à l'international, je vous ai donné un numéro de téléphone il n'y a pas très longtemps, qui commence par le plus 237, parce que c'est le code du Cameroun, plus 237, suivi du 676, 679, 993, plus 237, suivi du 676, 679, 993. C'est un numéro WhatsApp. Ah oui. Et sinon, allez aussi sur notre site, vous pourrez voir comment, n'est-ce pas, vous pourrez avoir les autres livres, n'est-ce pas, la procédure est détaillée sur notre site. Alors, le verset 18 d'Éphésiens 5, qu'est-ce qu'il dit? Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Il s'agit là du Saint-Esprit. Écoutez, dans la Bible, chaque fois que la Bible dit qu'un serviteur de Dieu a été rempli du Saint-Esprit, il a fait des choses extraordinaires. Les déclarations qu'il a faites ont eu un impact particulier. C'est très important de comprendre ça. Ça a commencé avec Pierre. Ah oui, on l'a vu avec Paul. Mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Chaque fois qu'un serviteur de Dieu, la Bible dit qu'il est rempli du Saint-Esprit, alors vraiment c'est extraordinaire. Acte chapitre 4, verset 8. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, ô mon Dieu, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous tous. Vous voyez, Pierre qui avait régné Jésus, mais rempli du Saint-Esprit, il a prononcé son premier discours devant le Sanhédrin. Ah oui, cette assemblée d'élite, n'est-ce pas? Mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Et qu'est-ce qu'il va dire au verset 12? Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. C'est parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Ah oui, c'est Dieu qui parlait. C'est possible avec vous. C'est possible avec nous tous. Vous savez, dans Acte 13, et là il s'agit de l'apôtre Paul. Vous savez, je peux vous donner d'autres références bibliques, mais nous n'allons prendre que celle-là. Paul et Barnabas venaient d'être relâchés, n'est-ce pas, pour aller exercer le ministère que Dieu leur avait accordé. Quand nous lisons Actes chapitre 13, mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ, Actes chapitre 13, Jésus-Christ, Actes chapitre 13, à partir du verset 6, ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos,
il trouvait un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar Jésus, et qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors, oh mon Dieu, verset 9, alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui, verset 10, et dit, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Versets 11 et 12. Maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle, et pour un temps tu ne verras pas le soleil. Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Verset 12. Alors, mon Dieu, mon roi, alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. La doctrine du Seigneur, mon Dieu, se manifeste avec la puissance de Dieu, quand on est rempli du Saint-Esprit. Donc, prions pour que les chrétiens, nous désirions toujours être remplis du Saint-Esprit. Et nous serons des véritables ambassadeurs du Seigneur. Partout où il nous enverra, que ce soit dans les affaires, que ce soit, mon Dieu, en politique, dans le monde du sport, quel que soit, n'est-ce pas, le couloir. Seigneur, c'est notre prière. Que les chrétiens recherchent à être remplis, toujours remplis du Saint-Esprit. Ah oui, c'est comme ça, on verra la démonstration, mon Dieu, de ta puissance, mon Dieu. On verra ta gloire se manifester. Seigneur, c'est ma prière. C'est notre prière, Seigneur, que les chrétiens recherchent à être remplis du Saint-Esprit. Mesdames, Messieurs, bientôt ce sera la fin et j'ai moins de 5 minutes. Nous ne pouvons pas finir cette session sans encore prier par rapport à cette guerre entre la Russie et l'Ukraine. Prions, crions Dieu, implorons-le pour qu'il mette fin à cette guerre au nom de Jésus. Seigneur, nous ne voulons pas savoir qui a raison ou qui a tort, mais nous prions au Dieu afin que tu mettes fin à cette guerre entre la Russie et l'Ukraine. Seigneur, fais-le, ô Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Nous avons lu l'autre jour, jeudi dernier, n'est-ce pas, comment Jésus avait enseigné l'enseignement qu'il avait donné sur la prière à ses disciples. Il avait dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté se fasse sur la terre, soit faite sur la terre comme au ciel. La volonté de Dieu pour l'Afrique en cette saison, c'est que l'Afrique doit être en paix, déjà au niveau interne, c'est très important. Nous ne pouvons plus nous permettre des conflits internes par rapport aux défis de la saison. Ah oui, la conjoncture mondiale est tellement difficile que nous ne pouvons pas nous permettre encore des conflits, n'est-ce pas, nous permettre d'entretenir des conflits au plan interne. Ça, c'est la volonté de Dieu, que nous serons en paix en Afrique. Seigneur, nous prions pour que les Africains comprennent la nécessité de rechercher la paix, d'œuvrer pour la paix en Afrique. Seigneur, c'est notre prière, ô Dieu. La paix, Seigneur, la réconciliation entre les peuples. Seigneur, je prie pour le Congo et le Rwanda. Seigneur, mon Dieu, la réconciliation entre ces deux peuples, la paix entre ces deux grandes nations. Je prie pour l'Éthiopie, notamment la zone du Tigré. Seigneur, pour la restauration de la paix. Seigneur, tu es Dieu. Je prie pour le Soudan. Seigneur, la paix au Soudan, la paix au Soudan. Je prie pour le Soudan du Sud, Seigneur. Cette nation n'a jamais connu la paix. Seigneur, je prie pour la paix au Soudan du Sud. Oh Dieu, comment sortir de ce programme sans te présenter ma nation, le Cameroun? Seigneur, cette crise au Nozo, les régions du nord-ouest et du sud-ouest, oh Dieu, ce vent de réconciliation qui doit souffler en Afrique, pour lequel nous prions, Seigneur, je prie afin qu'il souffle particulièrement au Cameroun. Au Cameroun, Seigneur. Oh, délivre les Camerounais de l'orgueil, Seigneur. Je prie pour l'humilité des Camerounais. Seigneur, sans humilité, il est difficile de se réconcilier. Seigneur, l'humilité précède la gloire. Seigneur, touche les Camerounais. Seigneur, je prie pour la réconciliation nationale. Je prie pour la paix. Seigneur, vous, chers amis, priez pour mon pays, le Cameroun. La paix au Nozo. Seigneur, nous prions pour la paix. Nous prions pour la paix au Nozo. Nous prions au Dieu, oui, pour la réconciliation entre les Camerounais.
Oui, il faudrait que ce conflit s'arrête pour que nous fassions face, n'est-ce pas, à cette instabilité au niveau du septentrion. Nos compatriotes souffrent là-bas. Il y a des incursions, n'est-ce pas, des scènes nébuleuses. Oh Dieu, nous prions, Seigneur. Seigneur, la paix au Cameroun. La paix, oh Dieu. La paix au Cameroun. Au nom puissant de Jésus-Christ. La paix, la paix. La Bible dit de rechercher la paix et de la poursuivre. Prions pour que nous tous, oui, nous recherchions la paix, que nous œuvrions pour la paix à tous les niveaux, en commençant par nos propres maisons, nos familles, au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous prions, oh, pour que nous soyons tous des acteurs de la paix. Seigneur, la paix, Seigneur, que nous recherchions la paix, que nous la poursuivions, oh Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. La semaine dernière, je vous ai dit que Dieu m'a mis à cœur de prier, n'est-ce pas, pour qu'il n'y ait pas, pour que le monde ne connaisse pas l'émergence d'une autre variété, une autre variante du virus, n'est-ce pas, qui a secoué ce monde. Et de prier même pour qu'il n'y ait pas une coalition virale. Prions pour cela au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous ne voulons pas voir l'émergence d'un autre virus en cette saison. Seigneur, nous prions, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant. Seigneur, tu es Dieu. Tu es Dieu, Seigneur. Nous prions, Seigneur, pour que cette pandémie à coronavirus, Seigneur, quel que soit le variant, Seigneur, nous prions, oh Dieu, afin que tu mettes fin, Seigneur, à nos souffrances par rapport à ce virus au nom puissant de Jésus. Nous avons appris à la télé qu'Ebola a commencé à faire des morts en Ouganda. Seigneur, nous prions pour cela. Prions afin que ça ne s'étende pas et que ça s'arrête. Je connais l'Ouganda, j'y ai été plusieurs fois. Ce sont des frères qui prient beaucoup. Prions pour cela au nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour, oui, Ebola en Ouganda. Seigneur, interviens, Seigneur. Interviens, Seigneur, au nom puissant de Jésus, pour que ce virus ne se répande pas, Seigneur. Interviens, ô Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, interviens. Et on parle déjà aussi de la variole, hein, comment on appelle ça? Du singe, c'est ça? Mon Dieu, mon roi. Au Cameroun, on en parle déjà. Prions, Seigneur. Oui, comment on appelle ça? La variole du singe, c'est ça? Parce que je ne veux pas me tromper. Mon Dieu, mon roi. Seigneur, il y a déjà quelques cas chez nous. Seigneur, arrête aussi. Arrête ce virus. Arrête-le. Qu'il n'y ait pas propagation, ô Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été là. Le prochain rendez-vous, c'est jeudi prochain lorsqu'il sera 21h. Mon Dieu, mon roi, j'espère que c'est l'expression variole du singe. Très bien. Oui, nous allons prier pour cela. Que Dieu arrête ce virus au nom puissant de Jésus. Merci d'avoir été là. Prochain rendez-vous, jeudi prochain, lorsqu'il sera 21h, sur la 100.5 FM Radio Solution, sur Solution TV et bien sûr sur nos différentes plateformes via le net. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Shalom. Shalom.